Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous avez été nombreux à me le demander, un certain nombre en tout cas, d'avoir une guidance sur votre mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Donc pour ça, je vais faire 3 choix et j'utiliserai le tarot de la bienveillance et l'oracle du monde. Et je prendrai un message conseil donc de l'oracle de vivre les accords Toltec au quotidien. Donc je vous rappelle, le premier accord Toltec c'est, alors désolé il y a un orage chez moi, donc vous allez entendre l'orage, ça fait un peu une ambiance un peu spéciale, mais c'est peut-être un signe aussi. Donc premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Et quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Donc ça sera le message conseil. Donc je vais faire 3 choix. Je vais prendre le message de ton âme pour que vous puissiez faire votre choix. Ça vous aidera à faire votre choix. Il y aura déjà un premier message pour vous de toute façon dans cette carte. Parce que vous allez la choisir. Donc je rappelle, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez du recul par rapport à ces tirages. Voilà. Et surtout gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez m'écrire. Donc il y a mon mail en barre de description sous cette vidéo. Donc je tenais à remercier tous les abonnés. Merci à vous, gratitude à vous d'être là. Merci de vos likes, de vos commentaires, de partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite de cette vidéo sur s'abonner et en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je vais poster une vidéo. Voilà les belles âmes. Donc ce tirage est intemporel, il vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Voilà pour les choix. Et bien on y va les belles âmes, c'est parti. Donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, ceux qui vont choisir quoi, s'unifier. S'unifier. Donc je vous lis le message. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Choix numéro 1, s'unifier. Choix numéro 2, harmoniser son intérieur. Donc je vous lis le message. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu vibres et que tu rayonnes à l'extérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Choix numéro 2, harmoniser son intérieur. Choix numéro 3, le lâcher-prise. Donc choix numéro 3, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise. Oh! Coupure de courant. Alors là, eh bien, je vais reprendre la vidéo plus tard. Ah ben non, ben voilà, vous voyez, c'est peut-être un signe. Donc, je vais reprendre, je suis désolée, comme je vous ai dit, il y a un orage. Donc, c'est, je vais laisser tourner la vidéo, on verra bien ce qu'il arrive, parce que c'est peut-être un signe. Donc, il est temps de lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc, choix numéro 1, s'unifier. Choix numéro 2, harmoniser son intérieur. Choix numéro 3, le lâcher prise. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi s'unifier. Donc on y va, votre mission de vie. Donc je vais démarrer avec, de toute façon je vais prendre les deux, je vais faire les 2 tirages. Donc avec le tarot de la bienveillance, pour savoir quelle est votre mission de vie. Donc s'il vous plaît les guides, merci de me donner des messages sur la mission de vie des belles âmes qui ont choisi s'unifier, s'il vous plaît. Et merci de protéger ce tirage, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides de lumière, de protéger les belles âmes qui regardent cette vidéo, de protéger ce tirage. Merci les guides. Donc, je vais choisir 3 cartes. 3 cartes avec le tarot de la bienveillance. Quelle est la mission de vie des belles âmes qui regardent cette vidéo? Donc, voilà pour le tarot de la bienveillance. Et je vais prendre l'oracle du monde. Très bel oracle d'Émilie de Dieu. L'oracle du monde pour, on va dire, compléter le tarot, le message du tarot. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me dire quelle est la mission de vie des belles âmes qu'on choisit. Le choix numéro 1, de s'unifier, s'il vous plaît. Donc, hop. On y va. Quelle est la mission de vie des belles âmes qu'on choisit? Le choix numéro 1, de s'unifier.
Donc on y va, c'est parti. Et restez bien jusqu'à la fin pour avoir votre message conseil, votre de vivre les accords Toltec au quotidien. Donc on y va, c'est parti. Donc on a avec le tarot de la bienveillance, la mort, la transformation, l'arcane majeur numéro 13. On a le 10 de feu qui correspond au 10 de bâton. Et on a l'appel. L'appel, c'est l'arcane majeur numéro 20 qui correspond l'arcane majeur numéro 20 qui peut correspondre au jugement. Voilà. Donc, votre mission de vie, je vais retourner l'oracle du monde, l'effondrement, l'acceptation et la sagesse. Donc, vous avez une mission de vie qui va arriver après un moment, qui va se révéler, je veux dire, après un effondrement, quelque chose qui va tout tomber. Ce château de cartes, en fait, vous avez bâti un château de cartes. On sait qu'un château de cartes n'est pas solide. Donc, pour l'instant, votre vie, vous l'avez construit en château de cartes. Et ce château de cartes va s'effondrer. Non pas que vous allez avoir une succession de malheurs, ce n'est pas ça. Mais il va falloir que ce château s'effondre. Parce que justement, vous ne l'avez pas construit sur de fondations solides. Donc, votre mission de vie elle va vous être révélée à ce moment-là. Et en fait, il va avoir un appel. Donc, l'appel, le jugement, c'est un appel, c'est une reconnaissance. Vous allez avoir un réveil. Vous êtes sûrement en plein éveil, en plein réveil spirituel. Ça va être une évidence pour vous, ce chemin de vie. Et ce chemin de vie, cette mission de vie, par contre, je dis chemin depuis le début, mais ce n'est pas pareil, c'est la mission de vie, excusez-moi. Votre mission de vie, donc, avec le 10 de feu, donc le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est encore le fardeau. Si on en avoir plein le dos, en gros. Donc, pour moi, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous allez avoir une grosse transformation. Vous allez effacer tout. Et vous allez accepter que votre chemin de vie, que votre mission de vie, décidément, excusez-moi, je suis partie sur chemin, alors c'est mission. Mission, je les mets dans la tête, mission. C'est l'orage qui doit me perturber. Votre mission de vie, elle est dans la spiritualité. Votre mission de vie, elle est dans la sagesse. Et elle est aussi dans l'acceptation des autres. Je pense que ce que veut vous dire les guides là, et si on reprend la carte de s'unifier, celle que vous avez choisie, parce qu'elle est très importante, si vous avez fait le choix de cette carte, elle est très importante. C'est que vous avez vu que vous avez une part sombre et une part lumineuse comme toutes les personnes. Et ça, vous allez l'accepter. Et vous allez aller vers un chemin de sagesse. Votre mission de vie, c'est tout simplement une mission qui va aider les autres. Vous êtes fait pour aider les autres. Vous êtes là, vous êtes fait en fait pour unifier, vous allez vous unifier et vous êtes fait pour aider les autres, aller vers la sagesse et aussi le fait de libérer les autres aussi de contraintes, d'oppression. Vous avez eu cette impression vous-même d'oppression et vous avez compris en fait que ce qui nous arrive, il n'y a pas de hasard dans ce qui nous arrive. Donc, votre mission de vie, c'est une mission spirituelle, déjà d'une part, parce que vous allez avoir une évidence. Votre vocation va être révélée, va vous être révélée prochainement, après quelque chose qui va vous libérer de fardeau et vous transformer littéralement. La carte de la mort est une carte très forte, hein, c'est de la transformation, c'est terminer un cycle et en ouvrir un autre. Et je pense que ce que vous avez pu avoir comme embûche sur votre chemin va vous aider à accompagner d'autres personnes. Votre mission de vie est faite pour accompagner d'autres personnes. Vous avez une vocation, vous allez avoir cet appel auquel vous ne pourrez pas vous soustraire. C'est comme une évidence qui va vous apparaître. Et tout ça dans la sagesse. Et vous allez, avec la carte de l'acceptation, c'est que non seulement vous allez accepter les autres tels qu'ils sont, et vous allez les aider à être aussi, à se révéler tels qu'ils sont. Donc pour moi, vous allez plus avoir une mission de vie sur de l'accompagnement auprès des autres, sur comment dire, sur de la sagesse et sur le fait de vouloir, c'est pas forcément un thérapeute,
mais vous allez en tout cas vous apercevoir que vous savez apaiser les autres et vous apaiser vous-même aussi. Et grâce au fait que vous allez vous apaiser vous-même, vous allez apprendre à apaiser les autres. Voilà votre mission de vie. La mission de vie, c'est de savoir accepter ses erreurs, aller dans la sagesse et avoir un discours auprès des autres, auprès de l'humanité, j'allais dire, auprès des êtres humains, et peut-être aussi au niveau de tout ce qui est vivant, tout ce qui est végétal, animal, minéral. En tout cas, vous avez cet esprit-là de pouvoir amener de la sagesse dans toutes les conversations et de faire entendre raison à des personnes qui des fois sont braquées. Voilà votre mission de vie, les belles âmes qui avaient choisi s'unifier. Maintenant, je vais demander au guide sur quel est l'aspect, donc au niveau des accords Toltec, qu'est-ce que vous devez conscientiser pour arriver peut-être à avoir cette mission de vie qui s'accomplit pleinement. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Voilà, donc c'est ça, vous allez vous accepter tel que vous êtes. C'est ce que je vous disais, donc merci les guides de m'apporter ce message. Donc je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux? Moi ou l'autre? Voilà. Donc vous allez prendre conscience que de vous juger trop sévèrement n'est pas bon. Vous allez vous accepter tel que vous êtes. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité, le don, la vocation de nourrir de votre amour les autres et surtout de votre sagesse. Voilà les belles âmes. J'espère que ce message vous aura aidé à comprendre le but de votre mission dans cette incarnation. Voilà les belles âmes. Écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit harmoniser son intérieur. Harmoniser son intérieur. Cette carte a de l'importance par rapport aux cartes que je vais pouvoir ici tirer. Donc, je vais prendre le tarot de la bienveillance et je vais prendre 3 cartes et je vais demander au guide, aux archanges, aux anges, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider à répondre à votre question et de protéger ce tirage et de me protéger, de vous protéger bien évidemment. La pluie commence à tomber, décidément c'est un tirage un peu particulier que je fais aujourd'hui avec l'orage. Donc je suis désolée, il va y avoir un petit peu de bruit. Donc je vais prendre 3 cartes. Quelle est la mission de vie des belles âmes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi harmoniser son intérieur avec un orage qui est pour moi un signe, une synchronicité peut-être pour vous, pour ce tirage de votre mission de vie. Donc pour le pourquoi vous êtes incarné, quelle est votre mission. Ce n'est pas forcément un métier, c'est votre mission. Pourquoi êtes-vous fait? Donc, et je vais prendre l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, qui est un magnifique oracle, pour savoir quelle est votre mission de vie. Vous qui avez choisi harmoniser son intérieur. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai le petit message de vivre des accords Toltec au quotidien. Donc, avec le tarot G, le 4 d'air, qui correspond au 4 d'épée, le 4 d'eau, qui correspond au 4 de coupe, et l'appel, l'arcane majeur numéro 20, qui était aussi dans le premier tirage. Avec l'oracle du monde, j'ai le doute, j'ai la maison et j'ai l'amour. Donc, avec le 4 d'épée, le 4 d'air, nous sommes dans quelque chose qui vous sentez en fait, là à l'heure actuelle, que vous restez en place. Voilà, il y a comme le fait de rester en place, que vous n'arrivez pas à vous remettre en question. Vous sentez que pour l'instant, il n'y a pas d'évolution. Voilà, dans votre mission, il n'y a pas d'évolution. Et pourtant, le 4 aussi, le 4 c'est toujours un peu l'inertie. C'est un peu, là, le 4 de coupe, le 4 d'eau, c'est l'inertie. C'est l'envie de rester tranquille, d'être au calme. De dire on verra ce qui se passe demain, un peu le repli sur soi. Donc ça, on va dire, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Et pourtant, là, vous êtes en plein éveil spirituel. L'arcane majeur 20, l'appel, c'est le jugement.
Le jugement, c'est une reconnaissance et un appel, une vocation. Vous êtes en train de vous réveiller. Il y a une évidence qui arrive vers vous. Et cette évidence qui arrive vers vous, vous savez, pour l'instant, vous ne savez pas. Vous restez statique par rapport à ça. Je pense que vous avez des, comme on voit là, des doutes par rapport à vos capacités, par rapport à ce que vous êtes vraiment. Et là, on voit ce que vous êtes vraiment avec la maison et l'amour. La maison, c'est le foyer, c'est le refuge, mais aussi c'est la sécurité. Et en fait, vous, votre mission de vie, c'est de mettre en sécurité les gens au niveau de l'amour, au niveau des émotions. Vous êtes né, vous êtes incarné pour apaiser les personnes, pour leur faire avoir des... comment dire, les guides me disent qu'en fait, c'est le fait d'aider les autres à révéler leur amour pour eux-mêmes et aussi pour les autres. Vous débordez d'amour vous-même. Pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi en faire de tout ça, mais vous allez voir que vous êtes, votre mission, c'est de parler aux personnes à cœur ouvert et de leur faire sortir ce qu'ils ont dans le cœur et au fond de leur cœur. Ça, c'est votre mission. Votre mission, c'est d'enlever tout ce qui peut scléroser les gens dans leur cœur et de les aider à peut-être à évoluer au niveau des émotions. Tout tourne au niveau des émotions, tout tourne au niveau des sentiments. Vous êtes une âme qui est remplie d'amour, une âme avec un cœur rempli d'amour, et vous voulez faire partager cet amour autour de vous. Vous êtes né pour diffuser de l'amour. Vous êtes un diffuseur d'amour. Voilà pourquoi vous êtes né. Vous mettez les autres en sécurité dans votre façon de parler. Vous les accueillez comme si vous les protégez, mais en même temps, vous les faites évoluer. C'est-à-dire, vous ne gardez pas pour vous. Vous êtes un concentré d'amour qui se diffuse. Voilà pourquoi vous êtes né. Harmoniser son intérieur. Vous voyez, vous avez choisi pour rayonner à l'extérieur. Il faut que tu rayonnes, que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur. Et c'est tout à fait ça. Vous êtes comme ça. Et d'ailleurs, dans ton foyer, vous voyez, c'est la maison. Et il faut vous libérer pour retrouver l'harmonie. Et en fait, vous aidez les gens à se libérer pour retrouver leur harmonie aussi. Vous êtes en train de le faire sur vous. Pour l'instant, c'est un peu confus. Mais en fait, vous allez aider les gens à harmoniser aussi leur intérieur. Une fois que votre intérieur sera harmonisé, votre mission de vie, c'est d'aider les autres aussi à faire en sorte qu'ils rayonnent et qu'ils vibrent. Voilà. Voilà votre mission de vie. C'est une belle mission, les belles âmes. De toute façon, vous êtes un cœur rempli d'amour et il ne vous reste plus qu'à vous aimer et à montrer aux autres aussi leur valeur et de diffuser cet amour autour de vous pour montrer aux belles âmes que vous pouvez les aider à rayonner. Voilà. Vous faites rayonner les autres par votre amour. Donc maintenant, je vais prendre un message. S'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message pour les belles âmes qui ont choisi harmoniser son intérieur. Message pour vivre les accords Toltec au quotidien. Alors, on me dit de prendre les deux. Alors, je prends les deux. Alors, j'apprends à écouter avec discernement. J'apprends à écouter avec discernement. Donc, cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis, j'apprends à faire le tri. C'est tout à fait ça. En fait, vous savez écouter les autres, vous êtes dans l'écoute. Et vous savez leur rendre avec discernement. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, en fait, vous n'allez pas... vous allez leur dire différemment, ce qui va vous faire accepter, ça va les aider à accepter. Mais ça, d'abord, il faut le faire sur vous, en fait. Et on a, je suis responsable de ce que je ressens. Je suis responsable de ce que je ressens. Donc, je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Et oui, vous avez cette capacité de vous auto-guérir par vos mots et vos pensées. Et grâce à ces auto-guérisons que vous pouvez faire, eh bien, votre mission de vie, c'est aussi de le rendre et d'essayer de faire comprendre aux autres leurs émotions et de les faire sentir et ressentir pour que vous puissiez rayonner vous-même. Et votre rayonnement et votre lumière, en fait, vous en faites profiter tous les autres.
Donc, voilà votre mission de vie. Faire rayonner les autres en leur exprimant tout votre amour et aussi en révélant leur propre amour pour eux-mêmes. Pour faire en sorte que tous les gens autour de vous vivent en harmonie. Voilà les belles âmes, écoutez, c'est une belle mission de vie que vous avez. Vous êtes un cœur rempli d'amour, vous êtes un diffuseur d'amour, c'est ce que j'entends, ce que les guides me disent, vous êtes un diffuseur d'amour. Et vous savez harmoniser votre intérieur, mais vous savez aussi harmoniser ceux des autres grâce à votre écoute et grâce à vos paroles. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé à comprendre le but de votre incarnation, votre mission de vie. Voilà, harmoniser son intérieur. Ben écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit le lâcher prise. Donc cette carte a une grande importance dans la guidance. Si vous avez choisi cette carte, d'ailleurs dans les 2 messages précédents, il y avait un lien très fort. Donc, c'est que cette carte-là, si vous l'avez choisie, c'est qu'elle correspond aussi à un petit bout de votre mission de vie. Donc, on y va. Je commence avec le tarot de la bienveillance. Donc, merci les guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés de m'aider à donner des informations sur la mission de vie des belles âmes qui ont choisi la carte du lâcher-prise. Merci de m'aider. Merci de protéger ce tirage, de protéger les belles âmes qui regardent la vidéo et de me protéger pendant cette guidance. Merci les guides. Donc on y va avec le tarot de la bienveillance. Donc, quelle est la mission de vie des belles âmes qui regardent cette vidéo? Alors pour info, les 2 premiers tirages, j'ai eu en carte centrale la même carte. Alors là, j'espère que ça va pas être la même. Enfin, pas que j'espère, mais parce que vous allez dire, c'est pas possible. Alors, je tire les cartes devant vous. Hein. Mais enfin, c'était quand même quelque chose d'un peu curieux d'avoir la même carte. Sur 78 cartes, hein. Je mélange. C'était assez curieux. Donc, mais comme il n'y a pas de hasard dans cette vie. Et maintenant, je prends l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, un superbe oracle. Donc, merci les guides de m'aider à savoir quelle est la mission de vie des belles âmes qu'on choisit, le lâcher prise. Je crois que la pluie s'est arrêtée. L'orage, on dirait aussi un petit orage de chaleur. En ce moment, il fait très très chaud. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il fait très très chaud. Alors, voilà, avec l'oracle du monde. Et restez bien jusqu'à la fin. Je prendrai un petit message de vivre les accords Toltec au quotidien pour vous. Avec le tarot. Donc, on a le 3 de terre qui correspond au 3 de denier. La tentation qui correspond au diable. L'arcane majeur. Et le 8 d'air qui correspond au 8 d'épée. Avec l'oracle du monde, j'ai la réussite, j'ai l'inaptitude, qui sont 2 cartes complètement contradictoires. Et j'ai l'effondrement. Alors, votre mission de vie. Le 3 de terre, le 3 de denier, c'est la construction. C'est un travail d'équipe, c'est la compatibilité entre les personnes. C'est la recherche de la stabilité. Le diable, la tentation, l'arcane majeur numéro 15, ça peut être une obligation, un attachement et une addiction. Le pouvoir, ça peut être une obsession, un enfermement. Mais ça peut être aussi le fait de, si on le prend dans le bon sens, enfin dans le sens le plus positif, ça peut être aussi l'envie de faire quelque chose, vraiment avoir la hargne de faire quelque chose, quitte à ce que ça devienne obsédant. Le 8 d'air, donc ça correspond au 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, on est dans des croyances limitantes et dans des blocages. Là, on a la réussite, l'inaptitude et l'effondrement. Donc pour moi, clairement, en fait, votre mission de vie consiste à vous avez vous-même traversé des moments pénibles dans votre vie. Vous avez beaucoup manqué de confiance en vous toute votre vie. En tout cas, au moment où vous regardez la vidéo, vous en êtes là. C'est-à-dire que vous répétez souvent que vous n'y arriverez pas. Vous vous enfermez dans des croyances limitantes. Avec la tentation aussi, on a un peu ça. C'est-à-dire,
vous vous attachez à certains éléments de votre vie, mais vous ne voyez pas qui vous êtes vraiment. Et pourtant, vous avez tout pour construire, vous avez tout pour œuvrer, vous avez tout pour concrétiser quelque chose de beau. Alors déjà, votre mission de vie, vous êtes fait pour travailler en équipe, vous n'êtes pas fait pour travailler seul. Quand je parle de mission de vie, c'est pas forcément professionnel, hein, c'est le but de votre incarnation. On peut en faire son métier, de sa mission de vie, mais ce n'est pas une obligation. Donc, quand je parle de travailler ensemble, c'est pas forcément au niveau professionnel. C'est pour tout. Vous êtes fait pour... vous n'êtes pas fait pour être seul. Vous êtes fait pour vivre avec des personnes. Vous êtes fait pour construire, pour réaliser, mais toujours à plusieurs. Et là, je dirais que votre mission de vie... une fois que vous aurez lâché prise, justement, je pense que ce que vous avez pensé, hein, cette chose à laquelle tu t'accroches, la chose à laquelle vous vous accrochez, c'est qu'à l'heure actuelle, dans votre vie, il n'y a peut-être rien qui vous satisfait. Vous faites les choses par obligation. Et là, vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup d'autres aptitudes, justement. Pour l'instant, vous vous sentez un peu inapte à tout. Hein, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous construisiez quelque chose, ça s'effondrait. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était qu'un château de cartes. Et là, vous allez, au contraire, avec ce 3 de denier, avant construire, c'est faire des fondations. Vous allez donc avoir des fondations solides après pour pouvoir réussir votre mission de vie. Et votre mission de vie, en fait, c'est... c'est pour ça que c'est très paradoxal, parce qu'on a l'inaptitude et la réussite. C'est qu'en fait, vous allez... prendre votre plus grosse, comment dire, ce que vous considérez chez vous comme un échec, c'est-à-dire votre manque de confiance en vous, vous allez arriver à la travailler grâce à un travail en équipe, peut-être une thérapie de groupe. En tout cas, vous allez travailler en groupe, vous allez travailler en équipe sur votre mission. Et cette mission-là va vous révéler qu'en fait, vous allez comprendre que vous êtes beaucoup plus apte que vous ne croyez. Vous allez prendre une confiance en vous qui va être vraiment sortir de ces croyances limitantes. Et en fait, vous allez aider les gens à faire la même chose que vous. C'est-à-dire que vous allez vous servir de ce qui a pu vous causer des échecs dans votre vie. Et ça en groupe. Ça va être un travail de groupe. Alors, soit vous allez intégrer un groupe de thérapie et vous allez vous-même devenir... un thérapeute entre guillemets ou un témoin de ce que vous avez pu faire et aider les autres en fait à s'exprimer et à sortir de leur croyances limitantes. Votre mission de vie en fait, vous êtes fait pour donner la confiance aux autres. Vous en fait, pour l'instant, vous avez plus confiance, vous rassurez les autres en disant mais oui, aie confiance en toi, et en fait vous ne vous l'appliquez pas en fait. Et là, ce qui va changer en fait, c'est que vous allez comprendre que vous-même, vous avez des capacités et vous allez croire en vous. Et le fait de croire en vous, eh ben, ça va encore plus illuminer les gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes un pansement et pour l'instant, vous êtes un pansement. Mais un pansement, en fait... ça s'enlève le pansement. Une fois que c'est guéri, on enlève le pansement, on n'y pense plus. Là, c'est pas un pansement que vous allez être. C'est carrément une forme de protection. Vous allez être plutôt une couverture qui allait envelopper la personne pour la réchauffer et pour lui dire qu'elle a confiance, qu'il faut avoir confiance en elle. Et vous allez aider les personnes à avoir confiance en elles. Et pour l'instant, vous le faites et vous ne vous l'appliquez pas. Et bientôt, vous continuerez à le faire. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui stimulait, qui motivait les autres. Vous êtes une locomotive, en fait, pour les autres. Et vous n'arrivez pas à l'être pour vous-même. Et là, vous allez changer. Vous allez l'être pour vous-même aussi. Et je pense que vous allez vous diriger vers un groupe de travail, peut-être de développement personnel, qui va vous aider aussi et dans lequel vous allez énormément aider les autres à prendre confiance. Voilà. Pour l'instant, vous motivez les autres et vous n'arrivez pas à vous motiver. Et bientôt, en fait, votre mission de vie, elle est là, c'est de motiver les autres. Mais n'oubliez pas que votre mission de vie sera complète une fois que
vous appliquerez à vous-même la mission pour laquelle vous êtes incarné. Vous êtes incarné pour donner confiance aux autres. Et maintenant, vous allez vous-même vous l'appliquer et vous-même vous donner confiance. Voilà, j'espère que ça a été clair parce que c'est un tirage un peu particulier. Voilà, la pluie continue à tomber. Donc, je pense que la pluie et l'orage là sont des synchronicités dans toute cette guidance. Hein, choix 1, choix 2, choix 3. Vous avez eu la pluie, vous avez eu le tonnerre. Donc, tout ça, la pluie, ça fait quoi? La pluie, ça nettoie. La pluie, ça lave. La pluie, ça fertilise aussi les terres. Donc voilà, c'est un message que m'envoient les guides. Cet orage n'arrive pas par hasard, bien évidemment. Va vous aider à sortir de ce tonnerre, à avoir une bonne pluie qui va vous guérir, qui va vous laver. Quand je dis laver, c'est laver l'âme, laver le cœur pour vous révéler tel que vous êtes. Voilà les belles âmes. Écoutez, je vais finir par le message conseil pour vous. Donc, de l'oracle... Vivre les accords Toltec au quotidien. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message conseil pour les belles âmes qui ont choisi le lâcher prise. Et donc, c'est pour ça que cette carte est importante parce que, pour l'instant, en fait, vous aidez les autres et, voyez, laissez la vie te guider vers ce qui est juste, respire et lâche. Pour l'instant, c'est vous qui aidez les autres. Et il va falloir vous aider aussi pour que votre mission de vie soit complète. Donc, la carte s'est retournée. Et je vais vous lire le message. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Vous voyez? Merci les guides. C'est exactement ce que je dis depuis le début. En fait, vous arrivez mieux à comprendre les autres que vous-même. Vous arrivez mieux à guérir les autres que vous-même. Et là, ben, il faut que ça soit équilibré. Je suis capable de voir les autres et je suis capable de me voir moi aussi. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, les 3 conseils que j'ai pu avoir des guides qui m'ont fait apparaître les guides sont très pertinents par rapport au tirage. Voilà les belles âmes. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Faites-vous confiance comme vous faites confiance aux autres. Au revoir, à très bientôt.